Le dernier souffle du feu. Chapitre 11. Cendres. Azraël, Azraël, cria Camille en secouant le corps inanimé de celui qui le protégeait autrefois. Réponds, pitié, réponds. Puis elle fondit en larmes. Dans ce silence pesant, quelques coups de feu au loin éclataient tel l'orage. Comment je vais faire maintenant? Tu ne peux pas me laisser. Pitié, Azraël, cria-t-elle. Sois forte, c'étaient les derniers mots qu'Azraël voulait lui dire. Mais Camille n'en pensait pas être à la hauteur de ses espérances. Ce n'était qu'une petite fille, qui ne s'était jamais servie d'une arme à feu, qui n'avait jamais fait souffrir qui que ce soit. Au loin, plusieurs bruits de pas qui couraient s'approchaient à grande vitesse d'elle. Mais Camille n'osait pas bouger. « Elle est là !» cria l'un des hommes du camp. « Adieu !» dit-elle en fermant les yeux d'Azraël. Puis elle se mit à courir très rapidement vers la forêt, tout en laissant sa poupée dans les bras de son ancien protecteur. Plusieurs jours après, la chaleur semblait avoir rattrapé la lente marche de Camille à travers cette grande forêt. La fillette avait déjà épuisé toutes ses réserves dans son sac. C'était Damien qui transportait le plus gros, mais elle n'avait pas pu le retrouver, et il était peut-être mort en essayant de la sauver. « Ils sont morts par ma faute, dit-elle, seule et épuisée. Son ventre grondait de faim, sa gorge était sec et elle ne croyait pas vraiment à un nouveau miracle et de tomber encore une fois sur un abri rempli de nourriture. « Azraël, j'ai chaud, je me dirige vers le nord pourtant, dit-elle en se laissant tomber sur ses genoux. Elle observa les arbres et comprit qu'elle était bien en route vers le nord grâce à la mousse présente dessus. En dessous d'elle, quelques vers de terre essayaient de rentrer dans le sol, mais il était bien trop sec et dur. Camille pensa à les manger mais refusa cette idée en les regardant, dégoûtée. Au-delà des feuilles qui masquaient la lumière, elle remarqua que le ciel devenait peu à peu orange, ce qui voulait dire que le soleil se couchait. Il était temps de dormir et d'espérer à nouveau qu'elle trouvera de quoi manger, de quoi boire et des personnes pour la protéger demain. Camille s'allongea près d'un arbre et posa sa tête sur une racine qui sortait du sol. Il faisait chaud, bien trop chaud. Ce n'était pas normal. La nuit était tombée et quelque chose avait réveillé Camille. Ça aurait pu être la chaleur grandissante des environs, mais c'était plus dû à l'odeur qu'à la température. Ça sentait le brûler, et pas qu'un peu. Un feu? Un feu de camp? C'est peut-être Damien, dit-elle plein d'espoir. Camille se releva à toute vitesse et courut vers l'odeur. À travers les arbres, elle pouvait remarquer au loin une lumière qui venait d'un feu. Mais plus elle s'approchait du feu, et plus le feu devenait gros. C'était un incendie. La forêt était en train de brûler dans l'obscurité et la plupart des arbres étaient en flammes. Mais elle avait trop couru et la fatigue la rendait moins attentive à son environnement. Camille était encerclée par les flammes. « Au secours !» cria-t-elle paniquée. Soudain, elle trouvait un passage à travers le feu qui menait malheureusement vers le cœur de l'incendie. C'était le seul moyen de survie. L'incendie gagnait du terrain très rapidement et s'approchait à grande vitesse vers elle. Elle courut vers le passage en évitant de se brûler et ne s'arrêta pas de courir. Une simple pause allait la tuer. Mais dans sa course, Camille tomba par terre, essoufflée et désespérée. Le feu était partout autour d'elle. Elle n'aurait jamais dû courir comme ça. « Je ne suis pas forte, je ne le suis pas, dit-elle, tête baissée. Mais soudain, quelqu'un la prit dans ses bras et courut à de toute vitesse à travers l'incendie. Camille découvrit le visage derrière l'ombre de sa capuche. C'était Damien. Ce fut inutile. Un grand mur de feu se dressait devant eux, et il n'y avait plus d'autre chemin. Damien sortit quelque chose de sa poche, un pistolet. Il le donna à Camille. « Tu en auras besoin, jeune fille, dit-il d'un air très sérieux. « Quoi? Mais qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Camille, inquiète, l'arme dans sa petite main. « Les enfants d'abord, répondit Lucifer. Il prit Camille dans ses bras puis la jeta avec toute sa force à travers le mur de feu. Son jet fut si puissant qu'elle passa à travers le haut des flammes sans même les toucher, mais Camille retomba violemment sur le sol. Elle était passée, mais Damien n'avait aucune chance de passer par le même endroit. Il fuya alors et courut dans ce labyrinthe enflammé, alors que Camille se releva difficilement, et à nouveau, seule. Le lendemain, dans la journée, Camille retrouva la route qu'elle et son groupe avaient trouvée il y a peu. Elle n'avait pas retrouvé Damien et toute la forêt était à présent calcinée. Au loin, on pouvait voir l'incendie continuer ses ravages, mais elle était en sécurité ici. Enfin, en sécurité, mais pas à l'abri de la famine. Elle n'osait même pas regarder l'arme à feu que Damien lui avait donnée, et elle priait pour ne jamais s'en servir un jour. Soudain, Camille s'arrêta, après avoir entendu quelqu'un parler. Elle scruta les horizons et vit à une centaine de mètres quelques personnes assises dans les cendres.
Camille s'en approcha discrètement et vit un homme et une femme avec leur fils et leur fille. Ils mangeaient à leur guise et semblaient être soudés, comme une vraie famille. Heureuse, Camille voulut se montrer, mais son corps ne voulait pas bouger. Ne pas se fier aux apparences. Azraël lui avait appris ça. Ne faire confiance à personne. Mais Camille ne faisait confiance qu'en lui. Elle avait faim, et une horrible idée lui traversa l'esprit en regardant son arme. Avec Azraël, on pense de même. On ne veut pas être dans le camp des méchants, se remémora la fillette. Puis elle jeta son arme par terre, l'enterra dans le sol, et reprit son chemin en laissant la famille seule.